Prochaine rupture tabou chez Ducati, la Desert X est la première Ducati depuis de nombreuses années avec une roue avant de 21 pouces. Il souligne sa prétention à une capacité tout-terrain sérieuse et veut apparemment participer au succès de la Yamaha Ténéré 700. Volker et Dietmar ont testé ses performances sur les routes de campagne et les autoroutes, en particulier en fonctionnement normal. Ducati devient de plus en plus audacieux. Les anciennes lois sont ignorées et c'est remarquablement bon pour les machines de Bologne. Le tollé a été grand lorsqu'un monstre sans cadre tubulaire a été présenté il y a quelques années. Ensuite, la Multistrada V400 roues avant de 17 pouces, va-t-elle toujours bien dans la courbe? Elle y est allée. Et maintenant un enduro de voyage avec un 21 inché. Le Desert X n'est disponible qu'en blanc mat avec des accents noir-gris-rouge. Rappelant visuellement les éditions Lucky Strike de la Cagiva pour nous, le Desert X est un vrai régal pour les yeux. Les proportions sont droites de l'avant vers l'arrière, plus de belles roues à fil sur des jantes noires et un double phare immédiatement reconnaissable avec optique croisée. La machine n'a pas l'air si puissante en direct, mais ce qui est vrai, c'est un énorme 2,39 mètres de long et doté d'un empattement de 1,61 mètre. À titre de comparaison, une GS 1250 actuelle est presque 20 cm plus courte et a un empattement plus court de 9 cm. Ce sont des mondes à part dans la construction de motos. Plus grand ne signifie pas nécessairement mieux, mais Ducati voulait créer un enduro de voyage qui ne s'arrête à aucune montagne ou dune de sable. Les vidéos promotionnelles officielles ont été tournées dans le désert, ce n'est certainement pas un hasard. S'asseoir sur le Desert X est super confortable. L'angle du genou est détendu, les mains tombent sur le guidon comme si elles étaient seules et le dos est droit comme un cou. Vous pouvez également vous sentir à l'aise en tant que passager, bien qu'il n'y ait pas autant d'espace que sur une Multistrada. Vous trouverez un support de retenue sur le Desert X, mais vous ne vous sentez toujours pas aussi finement intégré que sur le Multi. Il n'y a pas non plus de porte-bagages intégré, c'est pourquoi l'ensemble sur valise plus le cadre du porte-bagages coûte malheureusement un peu plus de 2000 €. Le Desert X est déjà entièrement équipé en série, à l'exception des poignées chauffantes. Il y a un IMU à 6 axes avec ABS en virage et contrôle de traction dépendant de l'angle d'inclinaison, contrôle du wheelie, frein moteur, 6 modes de conduite configurables, régulateur de vitesse, quick shifter et un écran TFT couleur verticale de 5 pouces. En outre, il y a un équipement d'éclairage ADEL, y compris des feux de jour et des clignotants à réinitialisation automatique ainsi que des feux de détresse. En option, il y a aussi une flèche de navigation via l'application pour 247 €, un dispositif anti-vol pour 272 €, des phares anti-brouillard pour 385 € ainsi qu'un pare-brise de tourisme plus grand pour 178 € et des barres de sécurité pour 560 €. Si vous ajoutez ensuite les poignées chauffantes pour 286 € et l'ensemble de valises comprenant le top case et le porte-bagages, vous obtenez exactement 21 000 €. Eh bien, alors vous avez une machine entièrement équipée par rapport au Yamaha Ténéré World Red pour 13 074 €. Au fait, il y a beaucoup d'autres accessoires dans le configurateur Ducati, ne vous inquiétez pas. Heureusement, chacun peut décider par lui-même s'il a vraiment besoin de tout cela ou non. Sans accessoires, cependant, le Desert X pour 16 000 € est déjà assez bien équipé, comme je l'ai dit. Avant de commencer, écoutons le son. Un son typique de Ducati V2, dirions-nous. Le bruit de ralenti est de 94 dBA, mais sonne plus fort, comme toujours avec Ducati. Pendant la conduite, le Desert X gâte le conducteur avec un bruit d'admission séduisant. Pas aussi concis qu'une KTM 1290 Super Duker, mais toujours perceptible et audible. Les premiers mètres sur le Desert X seront oubliés par très peu de pilotes d'essai. Vous êtes assis avec tant de confiance et de majesté sur ce cheval que vous ne voulez plus en descendre. C'est aussi incroyable à quel point il est facile de se lever.
Le stand debout est de toute façon l'une des disciplines phares du Desert X. Nous n'avons pas conduit les dunes de sable de la vidéo promotionnelle, mais nous avons même eu beaucoup de plaisir à traverser nos champs du nord de l'Allemagne. La machine fait tout cela avec facilité, même lorsque vous conduisez rapidement, vous ne vous sentez pas en danger hors route. Le poids de 223 kg est un peu trop pour les vrais pilotes tout-terrain, mais il est agréablement stable sur la route. La géométrie de conduite équilibrée et la roue avant de 21 pouces apportent beaucoup de paix au châssis, plus le long débattement de la suspension de 230 mm à l'avant et de 220 mm à l'arrière se traduit par une conduite extrêmement confortable. La fourche Kayaba entièrement réglable répond avec sensibilité et donne un bon retour. L'amortisseur mono Kayaba, qui est également entièrement réglable, est un peu plus ferme, mais pas inconfortable. Le Pirelli Scorpion Rally STR Tubel a non seulement fière allure, mais a également une bonne adhérence sur la route. Bien sûr, vous ne pouvez pas balayer les virages avec elle comme vous pouvez le faire avec une Multistrada 1260 avec une roue avant de 17 pouces et des pneus de route, mais ce n'est pas ce pourquoi le Desert X est fait. Le pilotage ressemble beaucoup à celui de la Yamaha T7 World Red, bien que la Ducati ait évidemment plus de pression. Le V2 fonctionne bien à l'essence, est prêt à tourner et à environ 6500 TR/min, il y a une gorgée supplémentaire de la bouteille de performance. Nous connaissons déjà le moteur de la Super Sport 950, de la Monster et du V2 Multi et c'est tout simplement un gars magnifique avec des manières et du caractère dans la même mesure. Les bouchons monobloc Brembo méritent des éloges particuliers. La contrôlabilité, la puissance de freinage et le mordant sont à un niveau extrêmement élevé. En cas de freinage d'urgence, la machine ne sort pas de colle et reste stable jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Le Desert X est également assez calme sur l'autoroute. Cependant, il ne peut pas suivre la Multistrada en matière de protection contre le vent. Même à des vitesses de campagne, il devient fort dans le casque et à 220 km/h, Volker a dû se cacher derrière le pare-brise plutôt petit pour que vous puissiez le comprendre. C'est juste un disque de rallye qui s'adapte à la machine, ce qui est certainement logique hors route. Si vous êtes plus sur la route, vous devriez vous offrir le plus grand disque de tournée. Nous tenons également à faire l'éloge de la garantie et des intervalles d'entretien. L'acheteur de Desert X bénéficie d'une garantie de 4 ans sans limite de kilométrage et vous n'avez qu'à vous rendre au service tous les 2 ans ou après 15 000 km. Le V2 étant un moteur Desmo, le contrôle du jeu des soupapes est du tous les 30 000 km. En tant que compétiteur, bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit est la Yamaha Tenere 700, qui a déjà été mentionnée ici à plusieurs reprises, dans la World Red Edition. C'est assez similaire au Duke en termes de fiches techniques, mais doit tirer la courte paille en termes d'équipement et de moteur. Sinon, il existe maintenant un nombre étonnant d'enduro de voyage à longue jambe avec des roues avant de 21 pouces, que nous avons tous déjà testé, KTM 890 Adventure, Triumph Tiger 900 Rally, Husqvarna Norden 901, Honda CRF 1100 litres Africa Twin, BMW F850 GS et Aprilia Touareg 660 donc tout va bien avec le Desert X? En principe, oui, nous n'avons rien trouvé à redire. Il est techniquement bien équipé qu'un Multistrada V4 actuel, bien qu'il ait certainement un ou deux atouts de plus dans sa manche avec régulateur de vitesse assisté par radar et angle mort assis, mais est également 6 000 € plus cher. Clairement, si vous passez beaucoup de temps sur la route et à deux et que vous recherchez des extras tels que la suspension électronique, le go sans clé, etc. Si vous ne voulez pas vous en passer, optez pour le Multi. Si vous préférez voyager seul et que vous voulez conduire le cheval à travers le champ, vous pouvez prendre le Desert X. Résultat, Ducati a obtenu un grand succès avec le Desert X. La machine peut faire beaucoup, mais ce n'est pas vraiment une bonne affaire non plus. La question de savoir si autant de technologie est nécessaire pour un enduro de voyage hors route n'est certainement pas sans controverse. Il y aura les deux parties, à savoir ceux qui disent « trop de choses » et ceux qui disent « génial, enfin une technologie contemporaine sur une vraie machine tout-terrain ». Drei, 2, 1, 0. Ja, da habe ich mich mal ein bisschen verschaltet. 3,
2, 1 und ab geht der Fuchs und 100. Ja.